OK, Christian, là, tu es en train de me dire que je t'amène un capital de 1 million, puis tu es capable de nous générer un rendement entre 7 et 11 pendant que les taux d'intérêt sont à peu près 4,5. C'est comme un petit peu trop beau pour être vrai. Là, peux-tu m'expliquer concrètement comment tu fais ça? Tout à fait. En fait, c'est une question fréquente et c'est une question légitime. En fait, la raison principale, c'est que la rente est un produit financier, mais ne génère pas ses rendements à partir de la finance, mais beaucoup plus à partir des calculs de probabilité de mortalité. J'explique ça d'une façon très simple. Premièrement, l'investisseur qui a 1 million dans un portefeuille, il va utiliser son capital, va utiliser ses intérêts. Il a un risque qu'il prend et qu'il assume seul, c'est un risque de survivre à son capital. Le risque de décès, il n'y en a pas. Si l'investisseur décède, son capital est toujours là. Mais s'il vit très longtemps, il va survivre à son capital. Donc, ce qu'on fait dans la rente, on achète une rente, on prend le million, on achète la rente, ce qui fait en sorte que l'assureur, lui, va verser toute la vie de l'investisseur un montant fixe, toujours le même. Donc, on vient d'éliminer notre risque de survie. Mais on vient de créer un risque de décès, parce que le lendemain, si l'investisseur décède, le capital n'existe plus. Donc, on prend un deuxième produit d'assurance, celui-là, plutôt qu'un produit de rente, et ce produit-là va faire en sorte qu'en cas de décès, le capital va revenir. Donc, on achète la rente de la compagnie d'assurance A, on achète l'assurance de la compagnie d'assurance B, et on vient couvrir à la fois le risque de survie et à la fois le risque de décès. Et c'est cette combinaison-là qui crée le rendement, et non pas les marchés financiers. Donc, je me retrouve avec ce rendement-là, et en réalité, le seul prix que moi j'ai payé, c'est de dire ce capital-là de mon vivant, je n'y aurais plus accès. Oui. Mais en échange de ça, j'aurai un rendement qui peut être pratiquement 2 fois plus élevé que d'avoir une obligation dont j'ai toujours accès au capital. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, l'inconvénient, tu viens d'en parler, l'inconvénient principal de ce qu'on appelle la rente assurée, parce que la rente est l'assurance, donc la rente assurée, c'est la non-liquidité du capital. Ça génère des rendements importants, mois après mois, mais le capital n'est pas disponible. Donc, l'avantage principal, c'est le rendement. L'inconvénient principal, c'est la non-liquidité. Donc, le capital n'est pas disponible de mon vivant, mais à mon décès, la succession va avoir ce capital-là. Exactement. Ce qui fait en sorte qu'on ne prend pas une rente pour la plus grande partie, habituellement, la plus grande partie du portefeuille global d'un investisseur, mais on va regarder, en fonction de l'ensemble, quelle est la meilleure proportion à prendre en rente, le reste étant investi dans des produits plus traditionnels. L'autre élément aussi, c'est que les rentes assurées n'est pas une classe d'actifs comme les autres. Elle n'est pas corrélée au marché. Les intérêts montent, les intérêts baissent. Le rendement de la rente va toujours être le même entre aujourd'hui et le décès de l'investisseur. Donc, je viens de m'enlever un tracas de fluctuation de taux d'intérêt. Oui. En plus, je viens de m'enlever un tracas de crainte que ma succession n'aurait pas d'argent à mon décès. Oui. Et donc, la liquidité qui entre, je peux la dépenser, entre guillemets, librement, en sachant qu'elle va rentrer toute ma vie durant, Oui. et que je ne suis pas en train de dépenser de l'argent qui pourrait être utile à ma succession à mon décès, parce que le million revient. Tout à fait. Très clair, je te remercie, Christian. Ça fait plaisir.